Nous reprenons donc, toujours dans cette taverne, dans le village de Valpire, Ah voilà, c'est ça, Valpire. Merci. où vous avez fait la connaissance donc effectivement du bar d'Amarange qui a captivé tout l'auditoire et qui a actuellement terminé sa prestation. Tout le monde est en train de boire des verres, ça discute dans tous les coins. Et Taran, qui était avec ses animaux, a entendu une discussion qui avait l'air de devenir un peu plus houleuse que les autres. Et vous voyez effectivement, enfin, Taran aperçoit un nain très chevelu et une toute petite alpheline qui semble être en train de commencer à élever un peu le ton. Que Euh, faites-vous? Effectivement, j'entends cette discussion qui a l'air un petit peu houleuse et je suis un petit peu éméché déjà. Parce que de manière générale, dès qu'il y a une bière ou deux, ça commence à monter un peu. Toutefois, je sens qu'il ne va pas être de bon ton de tout de suite aller séparer ces gens-là et qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui vont se dire. Et du coup, un petit peu éméché quand même, je sors crack de ma poche et je lui dis écoute, va écouter ce qu'ils disent. Va écouter ce qu'ils disent parce que c'est peut-être intéressant, tu iras me raconter ce qu'ils sont en train de dire et pourquoi ils s'engueulent. Je te donne un peu de bière, ça te va? Tu vois Krak qui manifestement n'a pas attendu ton autorisation pour aller siffler une ou deux bières pendant que tu regardais pas. Mais il hoche la tête. Il hoche la tête un peu de travers. C'est chelou. Mais il hoche la tête. Ok, ok, ok. Et tu le vois qui commence à filer en zigzag. Pas du tout dans la bonne direction d'abord. Et, euh, et tu vois qu'il fait une courbe et qu'il essaye de suivre à peu près la direction que tu lui indiquais. Et, et en fait, alors que Crack va se rapprocher de la table, je vais avoir ma vision qui va se brouiller un peu. Et en fait, je vais commencer à voir et entendre ce que voit Crack. Et je lance Sens Animal. C'est donc ça. C'est donc ça ce qu'il faisait très bien. Et... Merde. Euh, je précise également que pendant que tout le monde se mettait à boire, etc., vous avez vu Odam sortir de l'auberge en disant qu'il allait prendre un peu l'air et chercher un coin où dormir au niveau des écuries. Il avait dit qu'il voulait dormir dehors cette nuit. Vomir. Et peut-être vomir. Non. Je pense que si quelqu'un gerbe ce soir, ce sera pas Odam. Ok. Je connais un peu les profils de nos PJ. Donc on reviendra juste après sur le rat. Les autres, juste pour vérifier où vous êtes en ce moment. Je crois que Marcus et Myrdine venaient de quitter Raimo, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. On Ouais. se dirigeait vers les étages de mémoire. D'accord, je me souviens pas de ça, très bien. Enfin, on venait de Et nous quitter, quoi. Mais je pense que si, s'il y a, pour le coup, Marcus, en te déplaçant, tu vas remarquer toi aussi la dispute. Tu as aussi une perception passive assez élevée. Hmm. Donc tu vas aussi pouvoir entendre en passant à proximité. Et Ygritte, que fait Ygritte? Ah mais Ygritte, elle est en train de siffler son 15e seau de bière tout en regardant Amarange d'un coin de l'œil. Voilà, elle ne comprend pas très très bien ce qui se passe dans son corps. Présentement. Qu'est-ce qui va mal pouvoir se passer? Déjà, quand vous êtes sobre, ça part en sbab total. Là, Non, il y a la moitié du groupe qui est bourré. non, Ygritte, elle tient bien l'alcool, pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, on va voir si elle tient les cordons de sa bourse, parce qu'on note toutes les dépenses en bière déjà. Pas Ça, les je vous dépenses ferai communes du mode de vie, là? passer la 10e bière, on sort du cadre du train de vie, si je peux me permettre. Je me disais bien qu'il y avait une arnaque. Non, non, les notes de frais, ça n'existe pas dans le Medfan. Calmez-vous. Oh. Alors, très bien. Donc du coup, Ygritte, machin. Donc Ygritte, tu ne calcules absolument pas ce qui se passe en dehors d'Amarange, qui est en train toujours de boire son verre de vin en discutant tranquillement avec des gens qui viennent le voir, le congratuler, Oui, etc. complètement. Je n'ai Dieu que pour Amarange. et ça t'arrange. Voilà. Merci Exact. Flavien, on a fait Il la fallait blague bien sur ce faire. nouveau PNJ. Parfait. Passer à On autre peut chose. passer à la suite. Il n'y en a pas un seul qui aura survécu, putain. Très bien. Jamais. Jamais, jamais, jamais.
Donc tandis que Taran, tu ne comprends pas forcément tout ce qui se passe, je me dis que tu n'as peut-être pas fait exprès de te retrouver dans, euh, comment dire, dans la conscience entre guillemets de ton rat, en tout cas dans la perception de ton rat. J'ai pas Euh, fait- enfin, Taran ne l'a pas fait exprès, mais oui, c'est ça, c'est ce Taran que je voulais dire. accepte assez vite la situation. Ok. Et Il a peut-être parlé que avec un ça- buisson il y a 2 jours. Et Au point peut-être où il que en ça est. dit quelque chose sur la progression de Taran en tant que personnage. En tant que personne, il commence à s'en foutre. Voilà. C'est parfait. Très bien, donc tu zigzags laborieusement jusqu'à cette fameuse table. Et en t'approchant, je vais vous remettre, je ne sais plus si je vous les avais mis ou pas, les images des protagonistes de cette petite dispute en commencement. Donc nous Alors, avons juste un nain. pour info, il y a marqué dans le sens animal, il y a marqué lorsque vous percevez par l'intermédiaire des sens de la bête, vous bénéficiez des sens spéciaux que possède la créature. Cependant, vous perdez l'usage de vos propres sens. Ah oui, ah oui. Oui, donc effectivement, là, pour vous avez un ceux peu qui regardent de l'extérieur, Taran est ivre-mort Voilà, c'est ça. sur sa table. C'est que Taran s'est à moitié effondré sur sa table ou a les yeux dans le vague. Tout à fait. Et- Tout à fait. C'est une c'est- très bonne remarque. C'est un peu bizarre à voir, quoi, clairement. Mais Donc, à la rigueur, vous vous dites que c'est l'alcool, je pense. je pense que ouais. Et tu n'es pas le seul dans la Oui, salle, c'est très ça. clairement, l'ambiance. Il y en a d'autres qui sont en communion avec d'autres animaux. Exactement, oui, c'est un peu ça. Y compris des animaux imaginaires d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Non, vous voyez la naine avec qui vous avez parlé, qui sert shop après shop au comptoir, et un serveur que vous n'aviez pas vu au début, un grand gaillard qui se balade un peu partout avec un plateau qui semble ne jamais désemplir alors qu'il passe son temps à servir des gens. Ça, c'est impressionnant. Et donc, par les yeux de Crack, tu vois de manière un peu trouble, on va pas se mentir, hein, et c'est pas dû au fait que ce soit un rat, tu vois ce nain qui a de très très longs cheveux noirs qui sont attachés en une espèce de queue de cheval un petit peu basse, ils sont assez lâchés dans le dos et attachés plus bas. Et tu le vois qui est presque debout sur sa chaise en fait, face à une alpheline, et elle aussi debout sur la chaise. On est vraiment sur un duel de petites personnes. Une alpheline qui est toute petite, qui a l'air dans l'absolu toute mignonne, sauf qu'il y a une fermeté dans son visage, et elle pose sa chope gigantesque avec une certaine énergie et un certain fracas sur la table devant elle. Et par les yeux de Crack, tu vois une chose supplémentaire, tandis qu'il s'approche, c'est que tu vois que se dresse derrière la alpheline une silhouette beaucoup plus grande, qui est la silhouette d'une femme aux cheveux très courts, à la carrure très impressionnante, et qui, juste en étant là, en impose considérablement. Tandis qu'elle se déplace légèrement sur le côté, par les yeux de Crack, tu vois un bout de lame incurvée dépasser de son dos. Oups. Très grande lame incurvée, manifestement. Hmm. Et tu commences à entendre des bribes de conversation par le biais des oreilles de Crack. Donc encore une fois, premièrement, c'est un sort que tu maîtrises pas de ouf. Deuxièmement, c'est un rat. Troisièmement, c'est pas n'importe quel rat. C'est un rat qui ne se maîtrise pas de ouf. Voilà, c'est un rat qui est en permanence dans une addiction plus ou moins prononcée. Je vais par conséquent te demander un jet de perception. Très bien. Alors, Savoir un peu, théoriquement, je comment crois que tu je suis arrives à censé- interpréter ouais. ces signaux. Est-ce que je suis pas censé le faire avec la perception du rat d'ailleurs? Si. Si, je crois, je ouais. pense. Hein. Oui, ne serait-ce que de manière RP. Ouais, alors je sais plus ce que c'est la En fait, perception vous du bénéficiez rat, des donc, sens spéciaux que possède la créature, donc oui, je pense que t'es... Le Le rat, rat, je quoi. dois l'avoir. Bouge pas. Je vais te dire ça. Formes animales de Taran. Pop, 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 pop. Où est le Je rat sens que ça va être fun. Ça va être fun. le Un rat, rat, il a 0. il a 0. Un rat a 10 en sagesse. Ça C'est pourrait un- être pire. Ah, ça va, ouais, c'est ça. Oh. Je- Ça fait 5, cinq, très bien. Bam. Très bien. Ça commence bien. C'est Et génial. bien du coup, tu entends un peu comme si tu étais sous l'eau. C'est ça. Un peu comme si tu étais sous l'eau ou de l'autre côté d'un mur épais, et tu entends une espèce d'écho un peu déformé, un petit peu. Il manque des plages de fréquence, très clairement. Il en manque un certain nombre. Et du coup, tu as l'impression, t'entends quelques mots par-ci par-là, et ça parle de protéger, ça parle d'accompagner, ça parle
Et t'as l'impression surtout que la alpheline est un peu plus en mode foutez-moi la paix, tu vois. Mais t'arrives pas trop à comprendre le sens de la conversation. Ok, je vais revenir à moi. Parce que Et Krak se met à aboyer pour une raison Crack se met à absolument aboyer inconnue. parce qu'il il se prend pour un chien, clairement, il est un peu bourré. Et je vais revenir à moi parce que c'est un peu instable comme connexion. Et en fait, un peu pataudement, je vais retourner vers la table où justement il y a la discussion. Et en fait, bah, je vais juste arriver vers eux un peu bourrin, me cogner contre la table, récupérer Crack. Et je me relève, je fais pardon, désolé, il y a mon rat qui s'est échappé et voilà, je voulais pas qu'il se fasse écraser. Tu vois les deux qui te regardent. Le truc s'interrompt un moment. Tu sais. Ok. Et ça reprend de plus belle derrière. Et t'as le nain qui fait mais la solidarité alors vous pouvez, on va pas vous déranger, on veut juste venir avec vous. L'autre qui fait, non, c'est trop dangereux, je veux rien savoir, on s'occupe chacun de nous, c'est la règle. C'est l'Alphen qui dit ça? C'est la fille qui dit ça. Hmm. Et De loin tu vois tout ça, hein, Marcus. Bah, je peux m'approcher hein, si ça. là, moi, je suis planté devant eux, en gros, Ouais. avec l'air un peu hagard, et je leur dis bon, je vais un peu jouer. Bah, je suis pas vraiment bourré, mais je vais jouer sur le fait qu'ils vont me prendre pour un mec bourré. Mhm. Je dis tiens, bah, vous allez dans les montagnes, vous aussi? Il y a une deuxième pause où les deux te regardent, semblent te jauger un petit peu. Je vais même pas te demander de jet de supercherie là-dessus, parce que Alors, j'ai vu le consti pour contexte vérifier et si vu je ce que tu dis, oui déjà. Non mais t'as la alpheline qui te regarde de là où t'es, presque derrière sa chope en fait. Ses yeux dépassent un peu au-dessus de sa chope et qui te regarde et qui te. Mais non, personne ne va dans les montagnes. Les bois sont déjà suffisamment dangereux pour ça. Si vous allez dans les montagnes, alors déjà je vous conseille de dégriser très très vite avant d'y aller, et ensuite d'avoir des gens pour vous protéger. Mais pas Oui. nous, dit-elle en reparlant au nain. Nous on s'occupe de nous. Est-ce que vous êtes des mercenaires? On est des marchands qui sont capables de s'occuper d'eux-mêmes. Comme ça on n'a pas besoin d'engager des mercenaires. Ah bah oui, bah, c'est pareil pour nous, on est des voyageurs, on sait très bien s'occuper de nous. Eh bien très bien. Et du coup, vous allez où et vous vendez quoi? Tu vois le nain qui du coup qui est en train juste de lui de faire une espèce de hold-up de la conversation. Et mais je voulais, j'étais en train de. Nous venons de Piémont, nous allons vendre diverses choses à Xélis. Et voilà, et nous voyageons seuls, comme nous l'avons toujours fait, et nous n'avons pas besoin que des gens viennent nous déranger. Vous êtes sûr que ça ira, vous deux? Parce que j'ai parlé à des arbres et ça craint vachement dans la forêt hein, quand même. Il y a un Troisième buisson, silence. il y a un buisson qui m'a dit quand même que des gens traversaient pas la forêt quoi. T'as la alpheline qui te regarde, qui tourne la tête en direction de la grande femme derrière elle. La grande femme fait le tour de l'alpheline, s'avance vers toi, te met très gentiment une main sur l'épaule. Je sais pas ce que t'as pris. Je commanderai la même chose après. Mais je te conseille de lever le pied. Ah ouais, non, mais je comprends. C'est ce que je me suis dit aussi la première fois que l'arbre m'a parlé. Non mais bon bref, peu importe mes sources, en tout cas apparemment, bah, je pense que vous le savez, mais la forêt, c'est pas super réjouissant quoi. On est au courant. C'est pas la première fois qu'on fait ce trajet. Et on n'est pas que deux, vous inquiétez pas. Bon, bah, si vous n'êtes pas que deux, alors ça devrait aller. Et là je me tourne très abruptement vers le nain. Je fais, et vous, vous allez dans les montagnes aussi? Non, je ne vais pas dans les montagnes, je vais à Xélis aussi. Nous suivons la route à travers le bois. Sauf que les temps sont extrêmement durs. Avec toute cette fausse monnaie à Piémont, il est impossible pour nous de faire des bénéfices corrects. Nous ne pouvons pas embaucher des mercenaires cette année. Et nous voulions accompagner d'autres convois qui étaient mieux fournis. Et voilà, peut-être leur proposer un peu de nourriture, de partager un peu ce que nous avons en échange de leur protection. Et on comptait un peu sur la solidarité marchande, mais ils ne veulent rien entendre. Vous connaissez un peu les montagnes? Parce que nous on doit aller dans les montagnes, mais peut-être qu'après on peut vous accompagner jusqu'à Xélis.
Comment ça, les montagnes? Mais personne ne va dans les montagnes. Qu'est-ce que vous allez faire dans les montagnes? Alors, on doit retrouver un gars. À mon avis, vous n'allez pas le retrouver. Vous allez Oui, peut-être bah, retrouver des morceaux de ce gars. ouais, bah, au moins, on aimerait bien savoir où il est, quoi. Ah, mais si vous connaissez pas les montagnes, c'est pas grave, on s'en fout. Mais Non. je me On suis va dit pas qu'on dans les pouvait montagnes. voilà, se rendre des petits services, bon, c'est pas grave. Si vous voulez bien nous aider, c'est volontiers. Nous sommes déjà en retard sur notre trajet. Mais non, nous ne pouvons pas aller dans les montagnes. Nous tenons à notre vie. Ah bah, moi, j'aimerais bien vous aider, mais bon, ça nous fait quand même un sacré détour d'aller jusqu'à Xélis, hein. On doit aller vers le pic d'Andalf, on doit trouver un endroit dans les montagnes, personne sait où c'est. Donc si en plus on fait le détour jusqu'à Xélis, ça va être un peu compliqué pour nous, je vous cache pas. Ouais, mais oui, enfin, je comprends tout à fait. Je vous comprends tout à fait. Et ce n'est pas le genre d'argument que peuvent me servir ces gens-là qui vont à Xélis. On ne va pas les déranger, on ne va rien changer à leur trajet. On va juste les accompagner. Ils n'auront rien à faire. Tu vois la Alphaïne en face, qui a plus du tout l'air mignonne du tout, qui commence à tous vous fusiller du regard, qui pousse sa chope sur le côté, et qui dit bon, une bonne fois pour toutes, on n'est pas intéressé. On reste entre nous, on se protège nous-mêmes. Des gens supplémentaires, ça fait des cibles supplémentaires potentielles. Les bandits vont peut-être se dire qu'un convoi plus grand, c'est plus intéressant, il y a plus de marchandises. Nous, on suffit, elle surtout, suffit à dissuader les gens. Vous, c'est pas votre cas. Donc, si à cause de vous, on a plus de chances de se faire attaquer, c'est pas très intéressant pour nous si en plus on doit vous défendre vous et faire attention à vous en plus de nous. Tout ça est beaucoup trop dangereux. Donc, on fait comme pour nous. Point barre. Si jamais vous voulez nous accompagner, on ne répondra pas de votre sécurité. Je répète, on ne répondra pas de votre sécurité. Taran, sur cette dernière phrase, malgré ton état un petit peu éméché, mais que tu fais un peu, que tu forces un petit peu, tu sens une pointe de menace qui est très très nette, très très vive. Et, Et, je prends le nain un petit peu par l'épaule. Mais non, mais écoute, je pense que c'est pas la bonne piste. Viens, on va te payer une bière, on va discuter un peu de nos options. Je pense que là, nos camarades ont été relativement clairs. Je pense que c'est pas la bonne solution pour toi. On va discuter avec mon ami Marcus, il est nain comme toi. Et je ne vous remercie pas et je ne vous souhaite pas bonne soirée. Là, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de... Vous faites honte à tout le corps des marchands. Sachez-le. Et il s'éloigne et Taran, tu as le temps d'entendre la alpheline pousser un gros soupir et dire à sa camarade bon, on va chercher Dranir. On se couche tôt, il faut que demain on parte à la première heure. Et tu vois la grande femme qui hoche la tête et qui commence à se diriger vers une autre direction dans la taverne, en train de regarder un peu partout à la recherche de quelqu'un. Dis donc, elle devait avoir une sacrée marchandise hein, pour pas vouloir des bouches supplémentaires de nourriture. Je comprends leur argument, hein. Plus on voyage nombreux, moins on est discret, mais voilà. Vous êtes tout seul, vous? Non, je suis avec mon compagnon. Nous Ah ne sommes ouais, que deux. deux et d'habitude, évidemment, nous engageons 2 ou 3 mercenaires pour nous accompagner. Mais cette année, c'est pas possible malheureusement. Les affaires sont de plus en plus dures. Et j'espérais pouvoir compter sur mes collègues, faire une sorte de caravane. Je vois pas pourquoi ce serait plus dangereux d'être en plus grand nombre. Au contraire, c'est dissuasif. Ouais, Plus ils on sont est peut-être- nombreux, moins les gens veulent s'attaquer à nous. Ouais, des marchands, on a tendance à se dire que s'ils sont nombreux, il y a plus de marchandises et que le jeu en vaut peut-être la chandelle. Peut-être qu'elles ont quelque chose de très précieux et très rare à trimballer et qu'elles veulent protéger leur cargaison en augmentant leur discrétion. Ouais, ils sont pas discrets. Ils sont vraiment pas discrets. Hein, la grande là. Et puis j'ai vu un demi-elfe quand ils sont arrivés. Nous, on est là depuis 2 ou 3 jours en attendant de savoir si on peut trouver quelqu'un. Eux, quand ils sont arrivés, je vous jure, le demi-elfe qui était avec eux, il avait un faucon. Il avait un oiseau qui était avec lui. Il n'est pas rentré avec, mais je suis sûr qu'il avait un faucon avec lui. Bah, vous savez, un faucon, c'est toujours une bonne source pour repérer les emmerdes. Hein. Vous savez, moi, mon gras, bon, il n'est pas aussi intelligent qu'un faucon, clairement.
Mais de temps en temps, il est de bons conseils. Moi aussi, j'ai bien envie de goûter à ce que vous avez pris. Ça a l'air intéressant, hein. Vous parlez à votre rat en plus de parler aux arbres. Alors, c'est plus compliqué que ça, c'est plus lui qui me parle. Euh, Les arbres, c'est nouveau. Je dois vous dire que ça fait bizarre la première fois. Et tout en parlant, donc tu l'emmènes vers Marcus, qui Je, était alors, avec Merdine. je rajoute juste, c'était peut-être un arbre à fée, hein, je sais pas, on m'a parlé de ça récemment. Hein. Peut-être un truc qui parle, je connais pas. Un arbre à fée. Vous connaissez, vous, ça, les arbres à fée? Non, non, non. Non, bah, moi non Je plus, connais pas mais très bien les fées, hein. Je connais les légendes, mais je n'ai jamais vu de fée de ma vie. après, enfin, les nains, je sais pas comment vous naissez, mais j'ai des amis qui ont l'air de croire que les humains naissent dans des arbres à fées. Surtout la grande là-bas avec les cheveux rouges. Euh, Vos amis boivent tous les choses comme vous avez tous l'air. Alors pardon. celui avec la capuche pas trop, mais les autres ouais, bon, ils taquinent pas mal. Ouais. Et donc c'est vous qui dites que vous êtes des gens capables de vous défendre et de protéger les autres. Bah, vous pouvez regarder la chose comme ça. On vient de Clerval et on est arrivé jusqu'ici sans mourir. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal, effectivement. Par les temps qui courent, j'ai entendu des rumeurs venues du nord. Ouais, bah on est passé par ces rumeurs. Vous êtes d'accord? Ouais. Très bien. D'ailleurs, Et, vos problèmes de fausse monnaie, ça devrait se calmer un peu. Parce qu'on est passé par ces rumeurs là aussi. Et vous êtes arrivé devant Marcus et Myrdine. Et Marcus, tu as ce nain qui te salue en nain, qui s'adresse à toi en nain et qui dit première question, bonjour. Première question, est-ce que vous êtes dans le même état que lui? Deuxième question, sinon, est-ce que vous pouvez traduire? Et je parle pas uniquement du nain au commun. Bah, c'est-à-dire que on se connaît. Oui. Et on est. Bon, lui, il a quand même un état. Des fois, il parle un peu aux plantes, il parle aussi un peu aux. C'est ça, c'est ça. Des fois, il se transforme aussi en vache. On comprend pas trop ce qu'il fait. Mais en tout cas, il nous aide. C'est une bonne patte. Le nain qui se décale, lève la tête et dit à Myrdine, en commun, alors, est-ce que vous êtes dans un état normal ou est-ce que vous aussi vous parlez aux arbres ou est-ce que vous vous transformez en vache? Apparemment, ça a l'air compliqué dans votre groupe. Non, il m'arrive de faire quelque chose d'étrange, mais je n'ai pas encore parlé aux vaches. Mhm. Très bien. Je me suis pas présenté, je m'appelle Firmin, enchanté. Je suis désolé, je suis un petit peu énervé. Parce que je suis dans une situation compliquée, comme je l'expliquais à votre ami qui parle aux arbres. En train de rassurer son rat pour lui dire que lui, il a fait du bon boulot, tout ça. Ok. Nous devons arriver à Xelis très urgemment. Il va falloir que nous partions d'un jour à l'autre. Sinon, nous arriverons trop tard pour satisfaire nos commandes. Et nous n'avons pas suffisamment de protection pour passer les bois. Nous ne tiendrons pas 2 jours si nous partons comme ça. Et nous n'avons personne pour nous accompagner. Il y a une troupe qui a l'air tout à fait capable de se défendre et de défendre d'autres personnes par la même occasion, mais qui refuse qu'on les accompagne. Et ce sont les seuls qui partent demain. On a demandé un peu partout. Qu'est-ce qui vous amène à Xelis? Nous y allons tous les ans. Nous allons vendre du poisson de Salan. Le chemin semble bien dangereux. N'y aurait-il pas moyen de vendre ces marchandises ailleurs? On peut les vendre ailleurs, mais c'est beaucoup moins intéressant. Xelis est dans les terres, Xelis est au pied des montagnes. Ils sont friands de poissons, ils n'en voient quasiment jamais. Évidemment, il y en a aussi qui viennent de France ou de Port-Sable. Mais les poissons de Salan, c'est quelque chose de spécial. Ils viennent des marais et ils prennent naturellement un peu du sel des marais. Et ça leur donne un goût. Vous verrez, je vous ferai goûter si vous voulez. Mais toujours est-il qu'on a cette habitude de faire cette route commerciale.
notre affaire tout entière repose là-dessus, et c'est la première année que nous avons de telles difficultés, et nous craignons de perdre beaucoup de choses et de peut-être ne plus pouvoir exercer. Écoutez, nous avons pour l'instant des obligations qui nous amèneront sur le chemin, un chemin quelque peu détourné de Xélis, mais nous ne prévoyons pas encore de nous rendre jusqu'à Xélis. Nous pourrions essayer de convaincre le groupe que vous avez mentionné. Peut-être seront-ils plus sensibles à nos arguments qu'ils ont pu l'être. Nous Et pourrions Marcus, peut-être vous proposer de vous escorter, mais pas dans l'immédiat. Nous avons malheureusement quelque chose à régler urgemment. Oui, sein des je montagnes. ne sais pas ce que c'est. Des montagnes. Donc c'est pas parce qu'il était bourré, vous allez vraiment dans les montagnes? En effet. une question, c'est où Xélis? Parce que bon, Vous avez dit c'est au sud. au sud, HRP, voilà. HRP, l'information qu'il fallait pour Marcus. C'est tout près des Monts Argentés, vous le connaissez pas? bien sûr. Alors non, Marcus, tu ne viens pas des Mozart. Tu ne viens pas des Monts Argentés, Marcus. Marcus, ça se situe de l'autre côté des bois de Baram d'ici. Donc à l'est. Alors, Pas tout à fait. Alors, au L'autre. sud-ouest, si vous voulez. Au sud-ouest, oui. Entre les Monts Argentés et les Ogredans. Bien sûr. C'est au nord de Étendudrin. C'est au sud de la principauté d'Arly. C'est... Je sais pas comment vous le décrire autrement. Mais ça nous fait un détour si on passe par là, nous. Si nous y allions tout de suite, ça représenterait effectivement un sacré détour. Oui, c'est... Mais, À travers la forêt, il y en a minimum pour 5 ou 6 jours de marche. mais sinon, si Voire plus si on a des problèmes. mais si après, si on dégomme les brigands et qu'on fait notre route, ça peut vous aider. Oui, si vous pouvez nous accompagner, oui. Mais si vous êtes pressé, le temps d'y aller et de revenir, il s'écoulera peut-être 2 semaines. Et vous êtes pressé? Moi, je suis très pressé, oui. Il faut absolument que dans 1 semaine, nous livrions nos marchandises. Nous devons respecter nos commandes. Et même si les poissons se conservent correctement, ça commence à sentir un petit peu. Plus que d'ordinaire, je parle. Donc, il est plus frais, votre poisson. Il est tout à fait frais. Aussi frais qu'il peut l'être après un tel voyage, et ce sont les seuls poissons de toutes les terres d'Osguild qui peuvent supporter ce voyage. Mais pas quand on a autant de retard que nous, malheureusement. Et pourquoi ils veulent Bref. pas vous accompagner? Pardon? Pourquoi ils veulent pas vous accompagner? Qui les autres là? Bah oui. Et parce qu'ils disent que c'est trop dangereux pour eux, qu'ils préfèrent rester entre eux, qu'ils ont l'habitude de faire comme ça, et que si on vient avec eux, ça les mettra davantage en danger, et ça nous mettra encore plus en danger. Si vous voulez aller parler avec eux, allez-y, je vous en prie. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Même quand je leur ai proposé de partager mon repas, de leur donner un petit peu d'argent, nous n'avons pas de quoi payer des mercenaires à proprement parler, mais j'étais prêt à faire des concessions, mais ils n'ont rien voulu entendre. Ça n'avait même pas l'air d'être une question d'argent pour eux. Et savez-vous quand leur groupe s'en va? Ils avaient prévu de partir rapidement, je crois. Ils doivent partir demain. Ils sont arrivés dans la journée et ils n'ont prévu que de passer la nuit. Écoutez, reparlons-en demain au lever du soleil. Très bien. Je vous remercie en tout cas. Je n'ai pas eu vos noms. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Marcus. Je suis Myrtle. Je m'appelle Taran, et lui c'est Crack. Enchanté. Je vous remercie encore. Désolé pour l'intensité de ces conversations. Je suis un peu à cran en ce moment. Je vais aller retrouver Tibald. On peut se retrouver demain à la première heure ici si vous le souhaitez. Si vous avez réussi à trouver une solution, sinon nous n'aurons pas d'autre choix que de partir tout seul en priant pour éviter les bandits, ou bien peut-être de les accompagner, d'accompagner les autres, là, même s'ils sont pas d'accord. Je les verrai bien essayer de nous en empêcher. Mais bon, nous verrons. Une bonne nuit de sommeil ne pourra pas nous faire de mal. Eh bien, bonne Et nuit. il vous salue. Et... Oui, Firmin. Marcus.
T'as dit quoi, Marcus? Je dis bonne nuit. Bonne nuit à vous et merci encore. Et vous le voyez qui s'éloigne et qui se dirige vers une table où il va retrouver un autre nain qui lui a le crâne complètement rasé, une barbe noire, et qui va se poser un petit peu pour boire un coup avec lui. Ygritte, de tout ce temps, tu as pu voir du coin de l'œil tes camarades s'agiter. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Tu vois Amarange qui a l'air de commencer à mettre fin aux conversations et commencer à finir son verre et ranger ses affaires, ranger ses instruments. Oui, au moment où en fait je vois le nain donc qui retourne à sa place. Amarange donc lui effectivement ouais, il est en train d'arrêter les conversations. Donc d'un seul coup je suis un peu je me retourne un peu vers les autres, j'observe et tout, puis je me lève, je titube un peu, je pense que j'écrase le pied clairement de 2 ou 3 personnes. Hey. Et puis tu sais, je pose ma chopine dans un gros fracas sur une table, je pose ma main comme ça et je leur fais. Ça cause. C'est quoi? Il se passe quoi? Tu peux arrêter tes camarades là ou Oui. Bon, il y a un nain qui est venu nous voir et puis après il a parlé et puis il veut vendre des poissons d'après ce que j'ai compris. Sauf qu'il y a personne qui va l'accompagner et nous, ça nous fait un détour. Alors on nous a dit qu'on allait voir demain matin si ceux qui veulent l'accompagner veulent bien l'accompagner et s'ils ne l'accompagnent pas, bah c'est pas grave. Mais HRP, on dirait un résumé de Clem, ça. Si ceux qui veulent l'accompagner, et s'ils veulent pas l'accompagner, ben on verra. Bah, c'est clair. Je comprends pas. Il veut aller vers où? Vers Il veut aller vers Restons avec Xélis. Xélis. sud. Mais c'est à l'opposé d'où on veut aller. C'est complètement à l'opposé d'où on veut aller. On s'en fout. On n'est pas tout à fait à l'opposé de là où on veut aller, mais ça représenterait un détour de la nature de ce que nous allons faire. Et là, je vous fais un grand geste des yeux vers les escaliers. Ne nous prédispose pas à faire avant cette Mais, opération. Mais vous le connaissez? C'est Non, on vient de le rencontrer. On vient de le rencontrer, mais bon, c'est vrai que bon, j'aime bien aider les gens, mais bon là, Ah, on n'est pas l'armée, on n'est pas l'armée qui aide les gens, hein. ouais, Ça va. je sais. Nous, on a déjà un Gugus à aller aider. C'est pas pour ensuite se rattraper tous les pécores qui ont des problèmes sur la route. Après, il a dit qu'il y a des brigands dans les bois, mais que les gens ne veulent pas forcément l'aider. Bon, après, on peut parler avec les autres mercenaires et comprendre pourquoi ils veulent pas y aller. Ouais, c'est juste que je me sentirais coupable si le mec il canne dans les bois, mais Après, il y en a en d'autres même temps, aussi. on peut pas perdre 2 semaines, aller jusqu'à Xélis et revenir. Ah oui, c'est pas notre soupe à l'oignon, hein. Parlons-en là-haut si vous voulez bien. Au soupe au poisson. Pourquoi tu vas en parler là-haut, Myrtine? Pour éviter un nouvel engouement pour notre conversation. Oh, Tu veux dire qu'on doit se coucher? mais qu'est-ce que t'es prude? Oh, ça va, Myrtine, il va rien arriver, là. On est au fin fond d'un village complètement paumé, là. Valpire, y a personne qui va à Valpire. Dit-elle tout. Non, mais on est jamais trop prudent. S'il y a des gens qui sont de la bande de ceux qui ont enlevé les marins grisants, bon, Ah, ça coûte pas grand chose de monter. ah oui, j'avais complètement oublié cette histoire. Pourquoi on Je vais dire au revoir à Marange et je vous rejoins là-haut. Sans ça, je vais juste demander à tout le monde sauf Myrdine, de ce que j'en ai compris de cette conversation avant qu'il n'en parle, aucun de vous ne faisait spécialement attention. Donc je vais demander un jet de discrétion à tous sauf à Myrdine. D'autant plus que les 2/3 de vous êtes pas mal éméchés. Bien, Oui. Taran tient bien. 16. 16 de Taran. J'étais pas réellement méchant. Marcus, Oh ok. Claque tes critiques là-dessus, Marcus, bonne idée. Très bien, 27 en discrétion. Le mec est un ninja même quand il parle. Parfait.
Une langue de Oh, le 19 est passé à côté. Bon, ça va. Il y a un petit 14, 14, ça va. très bien. Ok. Ah C'est bah ça c'est la discrétion de l'habitude. Enfin de l'habitude. D'habitude, ouais, j'allais De l'habitude. très bien. Et donc vous montez dans vos chambres? Dans une chambre, puisque Dans ils une chambre. discutaient ensemble. Non, il y a deux Effectivement, chambres. vos deux chambres ne sont pas côte à côte. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Marcus? C'est ça, il y a 2 chambres. Oui, vous avez deux chambres qui ne sont pas côte à côte, donc vous allez dans l'une des deux chambres. Et vous pouvez continuer votre conversation. Attends, moi je dis au revoir à Amarange. J'arrive Très comme ça devant lui et je lui fais adieu, bel homme. Et je me retourne. Je dois claquer une baffe à quelqu'un parce que je fais pas attention. Et là, je monte les escaliers, fatiguée des seaux de bière que je viens de m'enfiler. Très bien. Tu as juste le temps de voir Amarange faire une courbette surprise, mais néanmoins élégante. Et de voir un demi-elfe s'étaler au sol dans ton sillage. Tu sais, quand je monte les escaliers, il y a des rambardes. Ouais. Et tu sais, je me baisse comme ça. Je lui fais ça comme ça. Et je continue à monter. Voilà. Très bien, ça marche. Vous voyez tous le numéro d'Ingrid, d'Ingrid qui est captivé par notre nouveau barde. Tout à fait. Et donc une fois dans la chambre, que faites-vous? Bon, alors maintenant qu'on est dans la chambre, Myrdine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Le fait T'as pas peur là que- que quelqu'un il nous écoute là dehors de la fenêtre? T'as pas essayé de vérifier s'il y avait quelqu'un de la fenêtre? Non. Écoute, après ce qui nous est arrivé à Monastir, je préfère être prudent. Oh. Mais je les éclate, moi, je les éclate. Un coup de maillet dans la gueule. Et y a plus personne. Écoute, à Monastir, on a failli perdre à la fois nos dames, et ta Marcus, et Taran. Ça représente tout de même beaucoup de monde. Je me souvenais plus très bien de ce détail, je t'avoue. Mais c'est la vie. On vit, non, pas dans ce sens-là. On est, enfin, on va dans l'arbre à fée, on vit, on se blesse, on meurt, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, j'aimerais bien ne pas mourir avant d'être rentré chez moi. Ça m'arrangerait. Marcus, lui, est parti dans l'autre chambre. Hein. Ah bon? T'es pas resté avec nous? Bah non. Il a dit On rentre- revient te chercher. On avait dit qu'on discutait. On va clairement je vais clairement aller te chercher. Marcus, il a pas compris. On monte dans les chambres. Il est monté dans les chambres. Ah oui, donc lui il est allé se coucher, vraiment. Premier degré. Très bien. Mais peut-être que sur le. On voit Marcus se barrer. Et en fait, peut-être qu'en fait, Myrdine l'a chopé, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me Ah, si couche. je t'ai vu partir, oui. Le but c'était de discuter. Bah, t'as dit on monte dans les chambres, on va monter dans les chambres, je dors. Et hop, il m'a repris, je l'ai mis dans la chambre. Il m'a pris pas le shorty. Je ne vois pas particulièrement de raison pour lesquelles le premier groupe de mercenaires ne voudrait pas être accompagné, si ce n'est qu'ils ne voudraient pas qu'on regarde dans leurs affaires. Je me suis dit aussi, après, ils n'ont pas tort de dire que s'ils se déplacent à 5 au lieu de 3, ils seront plus lents. Et ça fait toujours des personnes en plus pour attaquer. Après, je dois quand même noter, bon, si quelqu'un nous demandait de nous accompagner et qu'on pouvait pas assurer leur protection, bah on les laisserait nous suivre et ils se feront buter, tu vois. Mais là, elle a quand même quasiment menacé de représailles s'ils les suivaient. Ça, c'est un peu suspect quand même. Après, est-ce que tu sais où est-ce qu'ils vont, eux? Tout le monde va à Xelis. Ah, C'est pour ça que le nain il veut aller avec elle. Il s'est dit on va dans la même direction, donc autant en profiter. Sauf que l'alpheline et sa garde du corps, elles ont l'air de dire que elles préfèrent rester un peu discrètes et pas attirer l'attention. pourquoi elle veut être discrète? Je vois que de Parce raison. que bah, en soi, moi je veux bien adhérer à la raison que ça attire moins l'attention des brigands. Il y a peut-être autre chose. Avec toute une cargaison comme il semble qu'ils en aient, je suis pas certain qu'on puisse parler de discrétion. Je vois potentiellement 3 raisons
au fait qu'ils ne veuillent pas être accompagnés. Un, la nature de leurs marchandises fait qu'ils ne voudraient pas qu'on les suive. Deux, ils ne se rendent pas réellement à Xélis. Ou trois, ils ne sont pas vraiment des marchands. Ouais, Oh là tout là. ça, ou peut-être même les trois en même temps. Mais Combinaison, effectivement, tu c'est penses trois. beaucoup à des choses quand même, hein, parce que j'y avais pas du tout pensé ça. Je peux bien évidemment me tromper, mais je préfère me montrer prudent. Depuis Monastir, on a découvert l'existence d'un complot qui semble assez vaste. À mon avis, ils ont des racines un petit peu partout dans les villes. Je pense que de toute façon, nous n'échapperons pas au fait que ils vont savoir que nous arrivons. Si jamais il y a vraiment quelqu'un au niveau du Big Gandalf. De toute façon, comme disait Ygritte, ça me fait mal au cœur, mais c'est pas vraiment notre problème. Je serais pas très embêté si j'apprenais que Firmin est mort dans les bois parce qu'il a pas pu trouver de protection. Je me sentirais un peu coupable, mais en même temps, si Marin Grisant est tué parce qu'on a pris 2 semaines à faire le détour, je me sentirais encore plus coupable. Toujours est-il qu'il faudrait quand même savoir si il n'y a pas des gens dans toute cette expédition qui font partie du complot dont tu parles. Parce que si on se rend compte que en fait on est en train de laisser passer des gens qui pourraient nous permettre de retrouver les marins, ou alors des gens qui font partie de toute la distribution de fausses monnaies et de tout ce qui va derrière, de toute la pyramide qui va derrière, bah c'est un problème qui pour le coup nous concerne. Je sais pas s'ils sont liés à toute cette affaire, mais ça ne nous coûterait rien d'en avoir le carnet. On pourrait tenter de sonder leurs pensées, mais comme on l'a déjà expérimenté, ça peut être quelque chose de risqué. Ils peuvent s'apercevoir que je suis entré dans leur esprit. Une autre possibilité, ce serait d'essayer d'aller voir discrètement les marchandises qu'ils transportent, s'ils en transportent. Elles sont probablement à l'écurie. Je veux bien y aller. Je me sens Ouais. dame discrète. Ouais, j'ai expérimenté un truc un peu étrange, visiblement j'arrive à voir par les yeux du rat. Après, je peux Ça marche avec d'autres animaux, et je peux peut-être avec ton chat. essayer d'avoir un... Ouais, avec le chat, ou... Je sais pas si ça marche qu'avec les animaux avec dont je suis proche, ou n'importe quel animal. Mais ça nous permettrait de faire preuve d'un peu de discrétion. Après, moi, je suis petit aussi. Ah, t'es pas vraiment petit, hein. Non, mais au pire, je peux être 1m50 quand même. silencieuse, puis comme ça, avec un petit peu de chance, je pourrais voir Amarange. Non, toi, tu vas te dormir dans la chambre d'Amarange. Je pense que tu aurais plus de chances de trouver Amarange dans une chambre qu'à l'écurie. Quoi? Mais peut-être pas tout seul. Pas compris. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On va fouiller? Je vous propose effectivement d'aller jeter un œil. Ygritte, tu voudrais y aller? Ouais. Non, non, Ah, je je me sens légère. au pire, tu vas dire que tu vas voir Rodam. C'est tout. Mais après, Ah oui. Dans l'écurie. Voilà. Complètement. mais On après, peut faire ça. est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer Ygritte? Bon, si tu te sens, Ouais. Est-ce que tu ne voudrais pas attendre demain matin pour y aller? Non. Non. C'est bon. Je sens que c'est bon. Ils seront probablement moins attentifs après une nuit de sommeil. Et il sera attentif au bout de quoi? Ils seront probablement moins attentifs après une nuit de sommeil. Au contraire. Là, ils sont fatigués. Ils ont peut-être un peu bu. Ils vont pas être attentifs du tout, là. C'est justement maintenant qu'il faut y aller. voilà, j'avais pas Regarde les l'impression- deux autres un peu à l'aide. J'avais pas l'impression qu'ils étaient bourrés, hein. En tout cas, nous, on y est plus. Surtout toi, Ygritte, à mon avis, tu seras pas très pertinente. Tu vas faire probablement du bruit et nous attirer de l'attention. Après, je vous propose. Quitte à y aller, attendons vraiment le cœur de la nuit ou demain matin très tôt. Ça dit, petit druide de merde? Je suis pas pertinente? Moi? Moi, ce que je te propose, Ygritte, c'est que tu ailles toquer aux portes.
Et Pas voir des la... petits- Non, mais t'as toqué aux portes et tu vas voir laquelle la chambre d'Amarante. Et au pire, bah tu les déranges. Et tu Mais- peux et Taran il peut faire faufiler Crack dans une des chambres. Qu'est-ce Et que moi, te- j'en ai un d'Amarange, il dit que je suis pas pertinente. Et je te signale que je suis pas druide, je suis paysan, ça n'a rien à voir. On y a rien à foutre. Je sais pas comment on fait les bébés en plus. J'ai envie de vomir. Et quand je te présenterai mes enfants, tu me demanderas si. Tu leur demanderas si je sais pas comment on fait les enfants. bah allez, Vomis dans un coin, va te coucher, et ensuite tu seras peut-être d'attaque. je vais aller voir aux dames. Tu vois Marcus qui On va sort voir de la là. chambre. Ok, la merde. Ygritte, petit jet de constit. Parce que bon, faut respirer. C'est bon, je l'ai cherché. Tu joues comme ça, tu Là, Alors attends, constite. tu l'as pas juste cherché. Tu as Je passé sais 5 heures à passer au peigne fin toute la... Ah oui, bah oui. Dur. Dur, Hardcore. dur. Elle fracasse. Et elle tombe. Bon, bah voilà. Hein. Très bien. Donc tu retournes dans ta chambre, c'est ça? Ouais. Je pense que je vomis un petit peu devant une porte, tu vois. Non, Alors. je m'installe dans le couloir. Alors, étant le Tu vas- seul de taille, je vais essayer de te soutenir. Oh sa mère, je vais te vomir dessus, sur ta petite cape bleue là. Alors, C'est pas un ce qui problème, se ça. passe- ce qui se passe. Donc Ygritte se dirige vers la porte d'un pas un petit tuban, sort dans le couloir, commence à se diriger, sans trop en avoir conscience, totalement dans la mauvaise direction. Et au bout de 2 ou 3 pas, s'affale, Oups. voit des bottes se diriger vers elle, et en relevant la tête, tu vois Amarange, sur qui tu as failli t'écrouler, Oh putain. Ah. qui arrive face à toi. Est-ce que vous êtes blessé? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh Qu'est-ce qui est je arrivé suis très confuse. Je suis très ivre, monsieur Amarange, vous savez. Très Ah. très ivre. Et Mais vous je- savez pourquoi je suis très très ivre, monsieur Amarange? C'est parce que... C'est parce que... Vous faites des choses dans mon corps, je suis pas habituée. Je vais me coucher. Myrdine, tu sors de la porte à ce moment-là, tu assistes à la fin de ce dialogue, et tu vois Amarange qui relève les yeux vers toi, tu y décèles un sentiment quelque peu désemparé. Devant l'imposante masse de la femme bien en chair et bien en muscles, qui s'est écroulée comme un caca devant lui, et qui lui a déclaré de manière assez trouble une forme de sentiment. Je le regarde passer à côté de moi avec un petit sourire et je lui souhaite bonne nuit à Marange. Bonne nuit à vous. Prenez bien soin de votre amie. Je pense qu'elle a besoin d'une bonne nuit de sommeil. Aide-moi à Et après, relever. après, il y a Myrdine, il tire comme ça par terre. Il la tire par terre. Il la met dans la chambre. Il la tire par la hache, Elle tu tire sais, ça. Elle est vissée à par sa le hache. marteau. Et donc vous partez dans un couloir et vous voyez du coin de l'œil Amarange emprunter un autre couloir et se rediriger vers une autre porte. Et très bien, donc Myrdine va raccompagner Ygritte. Déjà ça va être une quête en soi. Ensuite, les autres. Donc Marcus, tu vas aller aux écuries. Ouais. Taran, qu'est-ce que tu veux faire? On a passé combien de temps là dans la chambre? Oh là, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes à peine. Pour l'instant, je vais max. redescendre. 10 Je vais redescendre, je vais voir s'il y a toujours l'alpheline et sa garde du corps. Et je vais essayer de repérer, si elles y sont toujours, je vais essayer d'attendre qu'elles aillent se coucher et de repérer dans quelle chambre elles sont. Ok. Ça marche. Très bien. Dans l'ordre, Marcus, tu vas sortir directement. Non, plutôt Taran. Taran, tu veux juste voir où elles sont. Tu vas pas essayer de leur parler, d'interagir ou quoi que ce soit. Je vais pas enfin, je vais faire quelque chose hein, une fois que je sais où elles sont, mais D'accord, pour ok. l'instant, C'est juste pour savoir si ça risquait de durer un petit peu ou pas. Marcus, tu sors. Tu vois que dans la salle principale, c'est encore assez animé, hein. La nuit est tombée depuis peut-être 1 heure ou 2, mais les gens n'ont pas l'air complètement prêts à aller se coucher.
Tu sais pas si c'est toujours comme ça ou si c'est juste parce qu'il y avait Amarange, mais c'est encore bien la fête. Et tu sors, tu te diriges vers les écuries, qui sont assez imposantes, hein. Il y a vraiment tout un grand espace que vous aviez vu rapidement en arrivant, parce que vous vous précipitiez un peu aussi pour voir le spectacle, mais un espace partiellement couvert, relativement grand sur le côté, qui fait pratiquement plus de surface que le bâtiment en lui-même, et où il y a pas mal de chevaux, de charrettes qui sont parqués. Et donc tu t'approches de tout ça, et tu retrouves sans trop de peine Odam, qui est dans un coin et qui est en train de regarder un peu les étoiles, l'air de méditer un petit peu. Ah, ça y est, vous avez fini? Tu veux dormir dehors aussi? Oh non, non, je veux pas dormir dehors. C'est que, en fait, on a parlé avec des gens euh, qui ont sûrement des grosses marchandises à cacher. Je voulais juste fouiller. Tu veux m'aider? Et c'est très arbitraire comme... on est des voleurs maintenant, c'est ça? Non, il n'y a pas de voleurs. C'est juste on sait pas trop qui sont ces gens. On s'est dit, ils veulent pas aider un chic type qui vend du poisson bien frais. Et on se demandait pourquoi ils veulent pas l'aider. Du coup, on s'est dit, je vais jeter un œil. Et s'il y a rien, il y a rien à craindre. Et s'il y a quelque chose, et bah, on verra ce qu'on fait. Je comprends pas trop ton raisonnement, mais tu veux. Euh, Et ils ressemblent à quoi, ces gens que vous... Il y a un nain. Alors, le nain, c'est lui, il y a un nain, il y a deux nains. Ils vont à la mine? Non, ils ont un poisson, donc c'est pas eux, mais il y a une petite alpheline et il y a une grande baraque, et c'est tout. Ils sont avec une maison? Non, une grande forte, un peu comme Ygritte, mais en plus tanné. D'accord. Et, ils ont une Elle, je l'ai vue. Ah, ah bon? Ouais, elle est sortie à un moment donné. Elle est venue... elle s'est dirigée vers le gros chariot, là, au fond, de l'autre côté de la palissade. Et elle avait l'air d'aller retrouver quelqu'un. Et elle est revenue ou pas du tout? Euh, J'ai pas trop fait attention, je t'avouerai. Je l'ai pas revu passer. J'ai vu passer d'autres personnes. Mais bon, je regardais pas, je fais pas spécialement attention. Bon, on va y aller discrètement et s'il y a quelqu'un d'autre, bah, on va pas regarder ça. Enfin, je veux juste te voir, je suis curieux. Donc il va te suivre ou te guider pour te montrer un peu où c'est. Donc effectivement, il y a plusieurs espaces, il y a des palissades qui les limitent un peu, différents lieux où tu peux garer tes chevaux, entre guillemets. Et donc au détour d'une palissade, vous voyez un grand double chariot. En fait, il y a deux chariots qui sont attachés l'un à l'autre et qui ont l'air chargés de caisses, de tonneaux, etc. Et vous voyez devant là cette grande humaine, très baraque, je disais, très baraquée, et qui est appuyée sur, et tu la vois bien maintenant, une très grande épée à deux mains, mais à la lame courbe, très 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 large, hein, la lame, vraiment, mais presque l'aspect d'une hache en bas, si tu veux, en termes de courbe. Mais voilà, un très très grand cimeterre, en gros. Un gros cimeterre à deux mains. Elle est appuyée dessus tranquillement, à côté du chariot, et elle regarde un peu autour d'elle, d'un air un peu de se faire chier, mais néanmoins d'un regard vigilant. Bah, du coup, Marcus, il y va, parce qu'en fait, l'arme, il kiffe l'arme. Oui, d'accord, bah oui, évidemment. Du coup, il y va. Ouais, il y a des kinks bizarres quand même sur ces parties. Hein. Ouais. Donc, bah, Odam te suit, du coup. Il ne va pas dire grand-chose, parce que quand il te voit te diriger vers la madame très très grande, très très costaud, avec un très très grand cimeterre, il va d'abord se dire, c'est quoi ton plan? Tu veux toujours voler des trucs? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il va te suivre, prêt à intervenir, il va rien dire. Je me pointe devant elle et je fais, oh, Ouais. mais elle est magnifique cette lame.
tu la vois qui te... tu l'avais... Non, il vous avait Non. rejoint, elle t'avait pas forcément vu, elle. Elle avait vu que Taran, je crois. Oui. Quand elle te voit arriver, tu la vois qui se raidit un petit peu. Et quand t'arrives et tu commences à parler, tu dis... merci. Vous l'avez fait construire où? Parce qu'elle est magnifique. Ça vient de Xélis. C'est une arme qui est dans ma famille depuis un certain temps. Vous me permettez que je touche un peu, je suis forgeron et je la trouve magnifique. Vous permettez que je le touche un peu pour voir comment elle est faite et pour pouvoir m'en imprégner pour mes futures œuvres. Fais-moi un jet de persuasion chelou, s'il te plaît. Tu lances plus chelou. Le Plus fameux... C'est ça. Lance-moi un des 20 plus chelou, s'il te plaît. Un des 20 est... Oh Yes. Mais mais Oh, mais what? Ah ouais! pourquoi que- t'éclates tes critiques là-dessus? je sais pas. Est-ce que je le rappelle que pendant les combats, tu touches personne ou pas? Oui, Qu'est-ce qui se passe? Euh, Un combat avec Marcus, il saute partout, personne n'arrive à le toucher parce qu'il a une CA de bâtard. Par contre, lui non plus, il n'attaque personne. Qu'est-ce qui se passe? Bon, très bien. Ta candeur est désarmante, très littéralement, puisque après une seconde d'hésitation, elle te tend l'arme, l'air de se dire que c'est trop gros pour être dangereux en fait, et que personne ne sortirait une excuse pareille pour essayer de filouter derrière. Donc, elle te l'attend. Faites gaffe, c'est lourd. Du coup, bah, j'examine l'arme dans tous les recoins et je suis exalté par tous les touches. Oh, c'est magnifique là. Ici, le pommeau est bien. Mais comment ils ont fait les courbes? Du coup, il examine et en même temps, Mm. il passe un petit temps. Mais vous venez de Xélis, c'est ça? À l'origine, ouais, ma famille est de Xélis. Mais qu'est-ce que vous faites ici alors? Parce que là, cette arme, elle a bien, en tout cas, elle a bien été utilisée. Ouais, je m'en suis servi 2-3 fois, ouais. Vous faites quoi comme métier? Qu'est-ce que je fais comme métier? C'est compliqué. En ce moment, on va dire que j'accompagne des chariots de marchandises et je m'assure que personne ne s'attaque aux chariots de marchandises. Et s'il y a des gens qui s'attaquent aux chariots de marchandises, je m'attaque aux gens qui sont attaqués aux chariots de marchandises. Oh, vous êtes mercenaire. On peut dire ça, ouais. Est-ce que ça vous dérange? Parce que je vois qu'il y a des pointes abîmées sur votre arme. Que demain matin, après le repos, je l'examine et je l'affûte un petit peu. Vous voulez affûter mon épée? Bien sûr, ici, du coup, ici il y a des petites encolchures. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, ça a été trop tapé. Là, ça a été trop tabassé. Si vous permettez, je la trouve très jolie. Alors, du coup, je voudrais juste la remettre sur pied pour votre prochaine mission. Bon, écoutez, si vous me proposez ça gracieusement, moi j'ai rien contre. Par contre, on part à la première heure demain matin, donc si vous voulez vous lever avant l'aube pour régler ça, il n'y a pas de problème. Moi je serai ici. Vous allez dormir ici? On va se relayer avec les camarades. Bah, très bien. Et vous allez où après? Parce que là, vous m'avez dit que vous allez à Xeris. Mais après, vous Ouais. allez où? Mais après, on revient en sens inverse. On fait le trajet entre Xélis et Piémont, là. Piémont. Ah! Ah oui, là-haut. Piémont, c'est au nord, ouais. Ah bah, c'est là d'où on vient, le Piémont. J'adore donner les indications, à Marcus. Vous venez pas du tout de Piémont. Pas du tout. Il sait pas, lui. Bah non, il sait pas. Ah, vous venez de Piémont aussi? Alors si, il est censé quand même savoir d'où on vient. Pas forcément où c'est, mais quand même. Et encore, et encore. Tu sais, j'ai des doutes des fois. Je pense que Marcus, il suit le vent, tu sais, mais les noms des villes, des points cardinaux, tout ça, bon, c'est du détail, quoi. Monastir, Allez. Monastir, c'est à côté de Piémont. C'est pas tout à côté. C'est dans le même pays. C'est dans le même pays déjà. Donc on est, ouais. Mais c'est pas. Il y a quelques jours, voire une petite semaine de marche entre les deux quand même. Hein.
Et pourquoi on dit que... Après, je vous embête plus, mais pourquoi on dit que les montagnes, c'est dangereux? Montagne? Bah parce que il y a beaucoup de monstres qui rôdent là-haut. Enfin, ceux qui y vont en général, bah ils en reviennent pas, tout simplement. C'est c'est des lieux un peu maudits. Ah, mais attendez, mais c'est pas vous, le nain, il a parlé? Vous êtes avec le nain? Hein. Avec le nain? Oui, le nain. Firmin, il s'appelle. Le petit chevelu là? Oui, vous êtes pas... Non, je suis pas avec lui, non. Ah bon? Et pourtant, il a dit Non. qu'il allait à Xélis, c'est vous aussi. Ouais? Bah, y a beaucoup de gens qui vont à Xélis, vous savez. Ah bah vous êtes Non, pas lui, ensemble. lui, il voulait venir avec nous. Mais on n'est pas avec lui. Bah pourquoi? Vous allez à Xélis? Ouais, Je comprends pas. on va à Xélis, mais chacun de son côté. Bah, si vous allez en même temps demain à Xélis, pourquoi vous partez pas en même temps? Moi, j'en sais rien s'ils vont partir en même temps que nous ou pas. Nous, on fait notre route, point barre. Mais on voyage pas forcément au même rythme qu'eux. On n'a pas de raison de faire la route ensemble. Parce que c'est Même si dangereux. c'est la même route, peut-être qu'on se croisera, peut-être qu'on partira en même temps, qu'ils iront plus vite, qu'on ira plus vite, qu'on se rattrapera sur le chemin, j'en sais rien moi. Parce que c'est dangereux ce que vous avez? Où est-ce qu'ils ont? Oh, je sais rien, moi je connais pas trop les marchands. Pas question d'être dangereux. C'est la forêt qui est dangereuse. Ah bon? Il y a quoi dans la forêt? Nous on vient d'arriver, alors moi je connais pas trop. Oui, j'avais compris. Bah, dans la forêt, il y a les bandits de Baram. C'est-à-dire qu'il y a une véritable. Toute une organisation de voleurs qui s'est spécialisée à attaquer les caravanes marchandes, parce qu'il y en a beaucoup entre Piémont et Xélis, qui sont obligés de passer par la forêt parce que sinon ça ferait un énorme détour, à traverser les fleuves, etc. À travers la forêt, c'est pratique, sauf que du coup, bah, les bandits se sont mis là. Mais attends que Et donc ça. ça oblige tout le monde à soit engager des mercenaires, ce qui est un frais, ce qui fait des frais considérables, soit à former une espèce de troupe mi-marchande, mi-mercenaire, comme nous. Mais attends que ça pour vous embaucher vous. Ouais. Ah bah c'est un business qui marche bien. Hein. Ah bah peut-être qu'on devrait faire ça après être tout des montagnes. De quoi? Voler les gens ou être mercenaire? On va être mercenaire, pas voler les gens. Ah oui, ça je vous confirme. Je vous confirme. Ça paye bien. Ah bah, merci. Et bah, ils lui rend la lame. Mm. Oh bah je viendrai vous voir. Vous êtes là demain matin, c'est ça? Ouais, on sera tous en train de se préparer à partir. Et ben je reviendrai demain matin. C'est quoi votre nom? Igmara. Pardon? Igmara. Moi c'est Marcus. Enchanté. Et merci. Merci de proposer de vous occuper de mon épée. Je sais bien m'en servir, un peu moins l'entretenir, c'est vrai. Oh bah je vois ça, oui. Pas demain, Igmara. Bonne nuit. Et elle fait aussi un signe de tête à Odam, qui le lui renvoie, et qui, tandis que vous faites demi-tour, te regarde. Alors, j'avais déjà pas compris ton plan avant, mais maintenant encore moins. Bah, en tout cas, elle m'a pas l'air méchante. Je voulais juste savoir, c'est Mildin et Taran, ils avaient des doutes sur eux. Alors, du coup, je voulais voir un peu s'ils étaient fiables ou pas. En tout cas, cette jeune femme m'a l'air assez fiable. Après, je sais pas ce qu'ils transportent, mais dans tous les cas, demain matin, je serai là. Et après, si Crac ou Panache peut rentrer, ils peuvent regarder. J'ai pas beaucoup mieux compris, mais ça a l'air clair pour toi, donc très bien. Pendant ce temps, Taran, donc t'essaies de repérer la alpheline et sa camarade. Je suis redescendu dans la salle principale. Si je les ai vus, en fait, je me suis attablé en prenant un verre jusqu'à ce que quelqu'un monte. Enfin, l'une d'entre elles monte. Ça marche. Alors, il va te falloir un petit peu de temps, mais je te fais pas faire de jet non plus.
il n'y a pas non plus des centaines de personnes, hein, c'est animé, mais bon, pas déconner. Et même si c'est un petit peu plus compliqué parce que pour trouver la alpheline, forcément, enfin, elle est cachée toujours derrière des gens. Mais tu arrives au bout d'un moment à la repérer. Et en fait, si tu as du mal à la repérer, c'est parce qu'elle n'est pas avec la, Et oui, la grande femme qui l'accompagnait. Pas Et ben oui, tellement. surprise. Tu vois qu'elle est avec un jeune homme. Mhm. euh, un autre jeune homme. Miguel. un autre jeune homme. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Un jeune homme qui a l'air assez méfiant, qui regarde un petit peu autour de lui, qui a pas l'air de trop toucher à son verre, et qui discute à voix basse avec elle, avec la alpheline. Et voilà, ils sont en train de finir tranquillement de boire en regardant autour d'eux. Ouais, bah, j'écoute un peu d'une oreille si j'arrive à entendre quelque chose, mais mon but c'est vraiment d'attendre qu'ils montent dans leur chambre et d'essayer d'écouter plus en détail quand ils seront dans la chambre. Ok. Fais-moi déjà un jet de perception Oui, dans cette foule. Oui, et oui, et pas avec la perception du rat. oui. Il fait Peut-être que le 14. rat aurait mieux percepté. Bah, 14, c'est sur pas un mal. 7, non. 14, c'est pas mal. Bon, il y a beaucoup de bruit alentour. T'arrives à choper quelques bribes de conversation. T'entends pas de trucs qui te mettent particulièrement le puce à l'oreille. Ils ont l'air de parler de trajet, ils ont l'air de parler d'horaire, d'organisation pour le trajet, tu vois. Et notamment du fait qu'il faudra partir tôt demain, etc. Euh, au moment où tu arrives, tu entends la fin d'une partie de la conversation où la alpheline a l'air d'être en train de raconter au gars en face ce qui s'est passé avec les nains. Assez brièvement. Tu vois qu'elle elle s'étend pas trop, ou en tout cas tu arrives seulement sur la fin, où en gros elle explique que voilà, qu'il il a continué à insister et qu'elle a dû lui faire comprendre que ça suffit quoi. Et après ils se mettent à parler d'autre chose. Ok. Et En tout cas, ils ont l'air quand même bah, de parler, de partir et enfin, exactement de faire ce qu'ils ont prévu de faire. ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait. Et au bout d'un moment, tu vas voir que la alpheline termine sa chope et puis fait un signe de tête à son camarade en direction des chambres. Et tu la vois qui regarde un peu autour d'elle et qui émet un petit sifflement en direction de l'autre côté de la salle. Très 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 aigu, très très strident. Et tu vois un demi-elfe. Un demi-elfe aux cheveux châtain roux, mi-long et au teint de peau très très pâle et assez mal rasé. Ouais. C'est ça que tu vois que c'est un demi-elfe au demeurant. Qui était adossé contre un mur avec sa chope et qui réagit tout de suite quand il entend le sifflement, qui fait un petit hochement de tête, qui finit sa chope, qui la laisse pratiquement tomber sur une table et qui se dirige vers la sortie. Et au moment où il sort, euh, tu entends tu entends de manière lointaine une sorte de cri un peu aigu, et c'est étrange. T'as l'impression d'entendre dans ce cri quelque chose qui dit j'arrive. Oh les connards! Et pendant ce temps, la alpheline et le jeune homme brun en face d'elle se dirigent vers l'escalier pour monter dans les chambres. Ok. J'attends qu'ils soient montés. Mhm. Quand ils sont montés, je pose ma chope et je monte discrètement les escaliers. Le but est de repérer dans quelle chambre ils sont. Donc t'attends pas trop quand même. Pour ne pas les perdre. Ouais, j'attends pas trop. J'attends qu'ils soient montés en haut des escaliers et je commence à les suivre en vérifiant qu'ils ne me voient pas évidemment. Et quand j'arrive en haut des escaliers, le but c'est d'entendre une porte claquer, tu vois, pour savoir qu'ils sont rentrés. D'accord. Très bien. Pendant ce temps,
Ygritte et Myrdine. Donc Myrdine va accompagner Ygritte dans l'autre chambre. Pourquoi d'ailleurs elle aurait pu rester dans la chambre où vous étiez, mais peut-être que vous aviez déjà réparti les choses, ou peut-être que vous avez décidé qu'elle dormirait toute seule dans une chambre, je ne sais pas. Et donc, que faites-vous? J'essaie de Oh. l'amener à destination. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais. Oh, Bon, je suis confuse, Myrdine. Je suis confuse. Je suis vraiment confuse. C'est un peu... je te dis, là, j'ai ressenti des trucs bizarres. Et je pense que j'ai pas géré. Et est-ce que je peux tenter un truc? Genre... je suis tellement pétée qu'à un moment donné, je trébuche. Et en fait, j'ouvre une porte de chambre. Pas comme ça, tu vois. De manière volontaire ou pas? Non, pas vraiment. En fait, si tu veux, à un moment donné, je trébuche. J'entraîne Myrdine avec moi et en fait, je me raccroche à une poignée de porte, ce qui fait que ça ouvre. En fait, j'enfonce une porte, quoi, si tu veux. Tu vas me lancer un Ah. des 10, s'il te plaît. Un des 10? Fait 10. Ouais. J'aimerais trop que chaque fois qu'ils disent fin des 20, fin des 10. Hop, sur le 10. Cinque. Très bien. Très bien, très bien. Tu... À quel point tu t'abats contre la porte? Ah, je Est-ce pense que juste essayer de te rattraper ou est-ce que tu vas de tout ton poids? Non, de tout mon poids, moi, je pense. Je suis torchée. Je me suis étalée comme une grosse merde devant un marange. Non, clairement, je m'effondre sur la porte, tu vois. Ok. Putain, je vais être le boss final des portes. Peut-être que tu vas flinguer les portes. Très bien. Alors, tu vas me lancer un des deux. Un des deux. Ou alors un des 4 si tu veux, et on fera 1, 2 et 3, 4. Je vais faire /R, un des deux. Enfin, sachez un des deux, je crois que ça existe sur Foundry. Ah ouais? C'est une pièce, je crois. Voilà. Oh. Ça fait 1. Très bien. Les dés ont parlé. La pièce a parlé. Tu vas donc trébucher, appuyer sur la poignée, qui n'a pas l'air verrouillée, qui va s'ouvrir, qui va limite se casser d'ailleurs, hein, sous ton poids, que tu vas essayer de te raccrocher au truc. Et La qu'elle porte va enfonce- s'ouvrir elle enfonce sur une le porte ouverte. point de se dégonder. Et tu vas voir de l'autre côté de la porte 2 nains que t'as pas forcément vu en détail, mais que Myrdine va reconnaître, puisqu'il s'agit de Firmin et de son camarade. Hop. Et qui sont actuellement en train de se dévêtir avant de se mettre au lit. Et Kratos. Et tu t'étales dans la pièce au milieu d'eux. Et ils te regardent, un peu trop surpris pour être gêné, à vrai dire.